Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Marc Blatta et de l'ami de Booba. Vous devez certainement tous le connaître, Marc Blatta c'est un blogueur qui s'est fait connaître grâce à son altercation avec Nabil, et l'ami de Booba c'est un autre blogueur. Comme vous le savez, Marc Blatta et l'ami de Booba se détestent et ils ont eu de nombreux clashs sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, l'énorme crâne d'œuf a fait son comeback sur les réseaux sociaux et il a décidé de s'en prendre violemment à lui. En effet, Marc n'a pas du tout mâché ses mots et il a clairement ridiculisé le loup de la street devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et pensez que vous pouvez retrouver des exclus sur TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Taxi mosquée la famille, ça bouge pas. Le vendredi taxi mosquée, salam alaikum. Salam alaikum. Brother, mec fast non? Come, fast speed bro. Jumu'ah. Thank you. Jumu'ah Mubarak. Non, parce qu'il prenait son temps un peu, t'as capté, taxi, mais accélère ma gueule. Ouais, mon petit loup, c'est Blatus. Mon petit loup. Mon petit loup. Hein, mon petit loup, si ça te dérange pas de me rendre ma communauté, j'étais en pause. Je viens de refaire un snap, s'il te plaît, si tu peux au moins me mentionner, me donner un peu de ce fort, ça ferait plaisir, au moins tu changerais des autres tarbas qui m'ont jamais donné de force. Mentionne-moi, quoi, déconne pas, sois pas vache. Ah frérot, t'es arrivé sur les réseaux, t'as parlé de moi pendant 6 mois. Toute ma communauté, elle est chez toi. Au moins, fais une petite mention, histoire qu'ils savent que, tu vois, histoire qu'ils sachent que je suis revenu, tu vois ce que je veux dire. Ce serait de bonne guerre, quoi, tu vois ce que je veux dire. Parce que bon, j'ai arrêté de dire que tu prenais 50 000 balles par mois juste parce que t'as parlé de moi. Bon, les moins mongols l'auront compris, mais bon, ça c'est encore une autre paire de manches. Si tu peux me mentionner, ce serait cool. Allez, bisous mon petit loup. Hihi. Ce message s'adresse au loup de la street. Bordel de merde, j'ai prononcé son blaze. Il est encore en train de kiffer sa race. Ouais, je parle de toi, ouais. Ouais, j'ai parlé de toi, ouais. Non, en fait, parce que juste comme, en fait... Non, parce qu'en fait, lui, comme il était pas connu, alors moi je dis... Parce qu'en fait, à la base, c'était personne, lui. Après, il avait dit Marc Blatta, après, il y a des gens qui l'ont regardé. Après, il a fait des pubs, il a commencé à prendre 50 000 € par mois. Et du coup, il a compris. Après, il a parlé de poupette, tout ça, machin. Non, mais comme il n'était pas connu avant de parler de moi, ce serait bien que s'il peut parler de moi, comme ça, il me rend ma communauté qu'il avait parlé quand les gens... S'il peut me mentionner, quoi, parce que c'est de bonne guerre. T'as capté? Bon, plus sérieusement, la famille, je vais parler de l'histoire de Poupette, là. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, t'as vu la dinguerie? Poupette, à quoi, babe, il a sorti une dinguerie, etc. Ouais, c'est vrai que c'est une dinguerie, hein. Je vous dis la vérité, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est malsain. C'est malsain. On a prévenu les gens plusieurs fois de pas mettre leurs enfants sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que tu veux faire? On peut pas les empêcher de vivre. C'est leurs enfants à eux, c'est pas les nôtres. C'est-à-dire que bon, nous, on veut protéger les enfants en général, tu vois. Maintenant, eux, frère, ils sont là en mode, ouais, je veux montrer, bah vas-y, frère, assume. Après, ça termine sur des sites bizarres, tout ça chelou. Après, ça dit non, c'est pas vrai, c'est réel, frère. C'est réel. Il y a des gens, ils sont très tordus dans ce bas monde, malheureusement. Donc, je sais même pas quoi vous dire. Donc, tête de doigt de pied, reprenons depuis le début. Alors, la grosse merde qui a écrit ça, ou toi-même qui t'a envoyé ce message-là, parce que tu fais beaucoup ça, t'as écrit: même nos ennemis, les haineux et complexés, arrivent toujours à tourner la page de Sadek, le sanglier à Khel, et de la claque du Hiyawen de 50 ans, sorti de Jumanji, et qui a redécouvert la civilisation après être resté 25 ans bloqué dans le jeu avec Alan Parrish et des mecs comme le loup de la street qui a été soumis aux noirs et aux subsahariens toute sa vie, ou comme, attendez, qui se fait tirer les oreilles et se fait apprivoiser par son maître dresseur. Ouais. Bah écoute, on va te répondre. Hein. Et à la fin de ton message, tu as écrit TH. Alors TH, association de bienfaiteurs, anti-crasse, traîtres et sac à main, je les encule ces gens. Ouais.
Ouais, dans tes rêves les plus fous, mais ouais. Ok, d'accord. Allez, go, go, go. Donc tu dis que nous, les rebeux de Paris, de la capitale, on est des traîtres, des faibles maghrébins, et que moi, je suis soumis aux Noirs et aux subsahariens. T'as le droit de penser ce que tu veux. Mais quand tu parles comme ça, quand tu montes sur tes grands chevaux, c'est que toi, t'es le plus grand des bonhommes. Sinon, on est des salopes. Nous, à Paris, on est des salopes. On a peur des Renois. Vas-y, ok, d'accord. C'est ta théorie, t'as ça dans la tête, tu crois dur comme fer. Ok. Mais toi, t'es un fort maghrébin de la province. Machallah, tu fais 2 mètres, tu fais de la muscu, dos argenté, la tombe de ma grand-mère, on vous pinera vos grand-mères systématiquement. Explique-moi pourquoi, quand t'es venu à Paname, t'as pris une tarte dans ta gueule, t'as rien fait. S'il te plaît, donne-moi une explication plausible à ça. Parce que je sais pas, tu t'es adressé à Caris une fois dans ta radio, tu parlais de la bagarre quand il s'est battu avec Bouba à Orly. T'as dit, moi, la tombe de ma grand-mère, Haqallah al-Adim, Wallah al-Adim, Rabbi Amini, la tombe de mon grand-père, la tombe de ma sœur, la tombe de ma sœur qui a volé l'auto-école, la tombe de mon père qui a volé la mosquée de Vénissieux, la tombe de ma mère qui a... Bon, c'est un autre dossier, on verra plus tard. La tombe, Wallah al-Adim, Caris, si moi je suis filmé, Wallah al-Adim, je lutte jusqu'à la mort. Haqallah al-Adim, la tombe de ma grand-mère, je lutte comme un spartiate. Regarde, où ta lutte? Parce qu'à la limite, tu dis, t'arrives dans une cité à Paris. Voilà. Il y a 50 Renois, t'as insulté les Renois, t'as peur, tu te sauves en courant. À la limite, c'est compréhensible. Mais en plein Paris, avec 72 caméras, la BAC, la départementale, les pompiers, la terre entière, tout le monde qui passe, un être humain contre un être humain, sans couteau, sans arme, point, t'as pris une baffe dans ta gueule, tellement que t'es la reine des salopes, t'as pensé au pire scénario. Bassem, pourquoi t'as rien fait? Imagine, je tombe à Paris, il laisse les cellules ouvertes. Imagine-toi les Renois et les sacs à main avec leurs grosses. Ils vont me la mettre. Wallah il-Adim, ils vont me piner contre un mur. C'est pour ça, j'ai dit à Pocho, prends tes affaires, on se casse. Quand on est la reine des salopes comme ça, on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit. Donc déjà ça, tête de doigt de pied, c'est un point important qu'il fallait rappeler. Deuxième point très très important, tu dis ces gens-là, je les encule. Pour pouvoir enculer quelqu'un, faudrait déjà bander. Tu ne bandes pas, on a eu tes ordonnances qui circulaient sur le net, tu prends du Viagra, tu es un client habitué de la pharmacie, tu y vas 4 fois, tu as des problèmes d'érection. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des problèmes d'érection, qu'est-ce que je te dise? Ça arrive, mais je trouve ça quand même un peu fort de café de la part d'un homme qui ne bande pas, dire aux gens, je t'encule. Pour nous enculer, il faudrait déjà bander. Deuxième point. Donc pour combattre ton complexe d'infériorité et ta haine envers les Noirs, fais une thérapie. Assis-toi chez un psychiatre ou un psychologue, tu te mets dans un divan, un sofa en cuir noir et tu commences à parler avec cette personne. Elle va te dire, monsieur, pourquoi vous détestez les Noirs à ce point-là? Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu commences comme ça, regarde. Pouvez répéter la question, madame le psychologue? La tombe de ma grand-mère, il y a ma veine ici qui commence à sortir, c'est que ma haine envers les Noirs et les sacs à main commencent à monter. Dites-moi ce que vous voulez entendre. Pourquoi je les déteste? Wallah il-Adim, madame, la tombe de ma grand-mère, je les déteste depuis toujours. Ces enfants de catin. Je les hais du plus profond de mon âme. Et puis d'ailleurs, même toi, je te déteste. Pourquoi tu me dis pourquoi je les aime pas? Si tu me poses cette question-là, ça veut dire que toi, tu les aimes. Avoue-le. Pouah, la oudjik, la putain de ta grand-mère, la pute de psychiatre. Donc ouais, va te faire soigner, poto. Hein. Va faire une thérapie pour enlever cette haine et ce racisme que t'as qui coule dans tes veines. En tout cas, merci à la MIF du Loup de la Street de me partager, d'être de plus en plus nombreux, à m'envoyer des messages, à vous abonner à mon Snapchat. On rigole, on termine les influx voleurs, on termine les racistes. Tout ça dans la joie et la bonne humeur. On partage des bons plans.
avec un message d'amour, de paix et de fraternité. Et moi, ce que je vois dans l'évolution sur mon Snap et de ma communauté qui grandit de jour en jour, et merci encore de m'ajouter, de me suivre, c'est que tous ces gens-là qui disaient, ouais, le loup de la street, c'est un cassos, c'est un ceci, c'est un cela, tous les gens que j'ai commencé à terminer, ils commencent tous à revenir comme des petits chiens, à citer mon nom dans leur story, alors qu'ils disaient que par Allah, ils me connaissaient pas, que j'étais un cassos. Je vous ai vraiment fait mal. Et Merci c'est à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.